Réunis les 18 et 19 juin 2024 à Abidjan, dans le cadre de la rencontre de synthèse de la mission d'instruction et de suivi du portefeuille agriculture, développement rural et biodiversité de l'AFD, Intercoton a procédé à un point général sur les activités assignées au projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO. Cette rencontre a vu la participation de l'équipe de l'Agence France Développement AFD, avec à sa tête son directeur Côte d'Ivoire Adrien Aye, une délégation du ministère de l'Économie et des Finances, celle du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et des partenaires de mise en œuvre PMO, en l'occurrence le FIRCA, le CNRA, l'AGEROUTE, l'ANDE, la DSV Mira et divers autres partenaires. Notons que ce meeting fait suite à la mission d'instruction et de suivi du portefeuille agriculture, développement rural et biodiversité de l'AFD qui s'est déroulé du 12 au 14 juin 2024 dans le bassin cotonnier. Cette mission, conduite par les équipes de Intercoton, avec à sa tête le PCA et le directeur exécutif Siontioma Jean-Baptiste, coordonnateur du projet RESCO, a été marquée par plusieurs étapes telles que la visite du CPSAM, Centre de prestation de services agricoles et motorisés, désormais CPMIA, Centre de prestations motorisées et des innovations agricoles, construit à Petit Nation dans la région de Congo. La visite des semences de maïs produites dans le cadre du projet 3,8 tonnes et stockées à Ferkessédougou. La rencontre avec des bénéficiaires des bœufs de culture attelée BCA, en particulier les femmes de la zone Koïssé au village Clotioka. La rencontre de la société coopérative Koossi, COPCA, accompagnée par le conseil de gestion. La visite d'un champ-école paysan CEP dédié au cordon pierreux. À ces actions s'ajoutent les échanges sur l'appui aux AGR avec l'association des femmes AIFSG en lien avec la Socofos COPCA de Napier, la visite de l'extension du CPSAM de Napier, la rencontre d'une dynamique de regroupement au village de Labeleka et pour terminer, la visite de la station coton CNRA de Boaké avec le démarrage des travaux de construction de la clôture de 4,6 km suivi d'échanges au centre de classement de coton de Côte d'Ivoire avec le CNRA sur les fiches projets. Alors globalement, l'AFD est satisfaite de l'avancement du projet. Enfin en tout cas, les réalisations sont sur la bonne voie. On voit qu'une bonne partie du chemin a été parcourue. Et puis la mission elle a permis de faire aussi l'inventaire de toutes les choses qui restent à réaliser, à améliorer d'ici la fin du projet, puisqu'on est actuellement à la moitié. Donc l'idée c'était de faire un peu le bilan de l'exécution actuelle. Revenant sur les différents échanges de ces 2 journées, le directeur de l'AFD Adrien Aye s'est dit satisfait de la coopération et du niveau d'engagement des acteurs au vu des résultats rapportés du terrain et des recommandations qui ont été faites par les différentes parties pour la bonne marche du projet vers un bilan à mi-parcours. Il faut rappeler que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, a signé avec l'Agence française de développement AFD un accord de crédit pour la mise en œuvre du projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire RESCO pour une durée de 4 ans, soit de 2021 à 2025. Ce projet a pour objectif d'accompagner le développement durable de la filière cotonnière dans un contexte de vulnérabilité climatique à travers une approche sensible au genre. La mise en œuvre du projet est coordonnée par Intercoton, maître d'ouvrage délégué du projet. Le projet RESCO est structuré autour de 4 composantes qui sont la durabilité des systèmes cotonniers et innovation, la professionnalisation des EAF et amélioration de la productivité du travail, l'appui de la commercialisation et le renforcement des capacités institutionnelles.